Bonjour, c'est Cédric, fondateur du site élevez-votre-vie.fr. J'espère que tu vas bien en cet été 2015. J'ai un message de la part de Michael à ton attention. Michael te transmet un message, c'est un témoignage en fait, mais au-delà d'un témoignage, c'est une leçon de vie. Voilà, Michael est passé d'une situation personnelle assez difficile qui durait vraiment. Et pour la connaître sans la dévoiler, c'était une situation qui était vraiment compliquée. Il y a eu 2 prises de conscience qui lui ont permis de faire 2 sauts quantiques, de gravir 2 marches importantes dans sa vie, parce qu'il a pris le recul nécessaire, mais j'aimerais lui laisser vous expliquer et vous faire découvrir quelles ont été ces prises de conscience et qu'est-ce que ça a changé pour lui. On se retrouve juste après. Bonjour, je m'appelle Michael, j'ai 49 ans dans 15 jours, donc j'ai plutôt de l'expérience, on va dire, au niveau de ma vie. Alors pourquoi est-ce que je témoigne aujourd'hui? Tout simplement parce que j'ai passé quelques années à écouter des audios, à lire des livres, à faire un chemin de développement personnel qui ne m'amenait pas là où je voulais aller, tout simplement. Et je me suis retrouvé dans une période très compliquée, il y a de cela quelques mois, où j'ai passé plusieurs années sans travail, avec une situation extrêmement précaire, et tout le monde me disait il faut lâcher prise, il faut apprendre à lâcher prise, et je n'arrivais pas à lâcher prise, et ça commençait sérieusement à m'agacer ce lâcher prise. Donc j'avais différentes personnes avec qui je travaillais, et j'ai découvert donc les audios de Cédric. J'étais un peu sceptique, c'était encore un audio supplémentaire ou une formation supplémentaire, et je me suis dit après tout pourquoi pas. Et j'avoue que les premiers jours, j'ai pas vraiment peut-être porté l'intérêt ou l'attention suffisante, mais tout de suite il y a eu un déclic qui s'est produit en fait quand j'ai commencé à changer mes habitudes du matin, et j'ai simplement repris le pouvoir sur ma vie. J'étais plutôt acteur avant, et je suis devenu, je dirais, le producteur, je suis devenu vraiment le scénariste de ma vie, et ça a vraiment changé beaucoup de choses, tout simplement parce que je me sentais puissant de pouvoir diriger, faire ce que je disais, et non pas ce que ma petite voix me disait en arrière-plan, tout le temps, celle qui voulait soi-disant me protéger, mais qui voulait simplement me laisser là où j'étais et m'empêcher d'avancer. Donc ce programme m'a aidé quotidiennement. Je me suis appliqué après à le faire de façon très, très pointue, très précise. Et c'est vraiment là que j'ai eu un déclic dans ma vie. C'est vraiment à partir de ce moment-là où j'ai commencé à voler de mes propres ailes. Et les choses se sont enchaînées comme par magie. J'ai retrouvé après des propositions de travail. J'ai choisi le travail qui me convenait le mieux. Et ça m'a permis de m'épanouir. Et j'étais enfin prêt pour cette mission. C'est le travail que j'ai aujourd'hui est un peu compliqué. Mais je n'aurais pas pu le faire non plus si je n'avais pas été bien dans mes baskets, si je n'avais pas été en pleine possession de mes moyens. Et si je devais rendre un témoignage aujourd'hui, c'est celui-là. Ce programme m'a donné le déclic final pour pouvoir reprendre possession de ma vie, reprendre possession de mes compétences et de mes capacités, car on en a tous. Mais des fois, on n'ose pas, on a peur aussi de la réussite, peur de se libérer. Et donc, grâce à Cédric et à son programme, j'ai réussi tout simplement à aller beaucoup mieux aujourd'hui, et c'est pour ça que je voulais témoigner. Voilà. Merci Mika. Tu as dit qu'au début tu étais sceptique de se dire bah, c'était peut-être un programme de plus, et tu t'es dit pourquoi pas. Mais qu'est-ce qui t'a fait basculer de je le fais pas à je le fais? Alors là c'est peut-être plus personnel parce que je suis allé à la formation de Tony Robbins à Londres, et je t'ai rencontré, j'ai vu je dirais, la bienveillance que tu pouvais avoir toi dans ton attitude quand tu étais avec ton épouse, et après on se trompe parfois sur les gens et parfois pas, et là j'ai senti cette vibration qui émanait de toi, j'ai senti que c'était pas je dirais une démarche commerciale mais avec une vraie démarche humaine derrière, avec une envie réelle d'aider les gens à se libérer. Donc c'est aussi ça qui a fait que je me dis allez on y va, ça a l'air d'être une belle personne, on va voir. Je ne me suis pas trompé, donc Voilà. Merci. Merci beaucoup. J'ai une deuxième et dernière question. Tu as dit aussi, j'ai démarré le programme, bon, sans trop forcément m'impliquer, et puis à un moment donné, j'ai pris la décision quand même de le faire sérieusement. Là encore, une deuxième prise de décision importante. Quel a été le critère déterminant? C'est la petite voix en fait. Quand la petite voix commence vraiment à repousser quelque chose, et ça, je me suis dit, si elle est aussi active en ce moment, c'est qu'il y a quelque chose qui la dérange. Et je pense que c'est peut-être la peur de lâcher prise. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut que je continue à accélérer. Et c'est à ce moment-là.
cette petite voix dont tu parles régulièrement dans tes audios, dans tes formations, qui vraiment parfois est là de façon entre guillemets bienveillante, encore une fois, pour essayer de nous protéger, mais qui nous empêche d'évoluer en fait, pour beaucoup, pour moi en tout cas. Et comme elle devenait très insistante à vouloir m'empêcher de faire ce que tu me proposais de faire, donc je lui ai dit là il y a un truc. Et effectivement, le truc il était là, quoi. À mon sens. Bravo, parce que ça demande une vraie posture de conscience, d'observateur, d'observer sa petite voix, d'avoir du recul sur les choses, de dire elle essaie de me ramener dans cette vie qui est celle que je veux quitter. Et c'est parce que je vais pas forcément suivre ce conseil-là que je vais faire un autre choix conscient, que je vais prendre une autre trajectoire et que je vais essayer autre chose. Bravo, parce que ça c'est une posture qui est très difficile à adopter et tu l'as adoptée dès le début du programme. C'est ce qui fait que tu es allé au bout, parce qu'on observe aussi beaucoup que des programmes comme ça sont très souvent lâchés en cours de route parce que les petites voix sont finalement plus fortes. Ouais, c'est vrai. Mais justement, ce programme-là met en avant tout de suite cette petite voix, et c'est la prise de conscience de cette petite voix, de son existence en fait. Parce qu'on vit tous avec. Mais tu mets bien le doigt dessus, je trouve, et c'est vraiment ça qui m'a plu, parce que je l'ai fait exister, alors qu'elle existait aujourd'hui de façon inconsciente, et je l'ai fait exister consciemment grâce à ce programme, et c'est comme ça vraiment que j'ai pu l'identifier, voir son rôle, et me dire là il y a un truc et il faut y aller. Alors ça demande, c'est vrai, un peu de peps, il faut y aller, parce qu'il ne faut pas se laisser endormir, mais le résultat est tellement puissant derrière que je conseillerais à tout le monde évidemment d'aller combattre entre guillemets cette petite voix. C'est même pas la combattre, c'est de l'accepter avec beaucoup d'amour, en disant ok merci, je t'entends, maintenant je vais faire ma vie. C'est parfait. Merci Mika, merci beaucoup. Ben, je t'en prie. Voilà, merci Michael pour ton témoignage, merci encore infiniment mon ami. Vous comprenez maintenant que la vie, la qualité de votre vie ne tient pas à grand chose. Il y a simplement ce genre de déclic à avoir. Et ce genre de déclic, il est déclenché. Ce genre de déclic, cette prise de conscience arrive quand on applique ce qu'on sait. Vous avez compris que ce n'est pas la peine de lire encore des livres de développement personnel et de faire voilà, tout un tas de trucs. À un moment donné, il faut aller dans le pragmatisme. Il ne faut pas faire des trucs spirituels compliqués, hyper techniques, etc. Il ne faut pas faire il faut pas faire de la technique compliquée. Vous avez besoin d'une seule chose très simple, d'arriver à observer vos pensées, cette petite voix, et de faire un autre choix que ce que cette petite voix vous dicte de faire, parce que c'est elle qui conduit depuis si longtemps. Et c'est elle qui a créé les résultats qui sont autour de vous en ce moment et que vous ne voulez plus. Donc apprenez à prendre conscience de cette petite voix et apprenez à cesser de suivre ce qu'elle vous dit en permanence, parce que sinon vous allez continuer à créer cette vie que vous ne voulez plus, et vous y êtes dedans en ce moment, donc vous savez exactement de quoi je veux parler. Et apprenez à faire d'autres choix. Et ça va vous guider ailleurs. Alors, ça ne va pas changer votre vie de tout au tout. Vous n'allez pas passer de la rue à multimillionnaire en 3 semaines. Non, c'est pas vrai. Mais ça va vous permettre de faire un pas vers le haut, et un autre, et un autre. Et vous allez créer un cercle vertueux, une spirale ascendante qui va vous amener vers quelque chose de mieux, vers ce que vous choisissez de créer. Et voilà. Je suis en mesure de pouvoir vous aider à travers des choses très simples. Vous avez le programme Joie, Liberté, Plaisir qui dure 10 jours, un programme audio qui est sur le site, qui peut vous aider parce qu'il est concentré uniquement sur cette prise de conscience-là. Vous avez aussi le programme Visu qui vous aide là sur un programme de 50 ou 100 jours en fonction de la version à vraiment changer des choses en profondeur, à faire du nettoyage en vous, à prendre conscience de tout ça. Vous avez un guide applicatif avec des emails quasiment tous les jours pendant 100 jours, donc plus de 3 mois. Vous êtes guidé pour changer vos habitudes, modifier votre vie en profondeur, etc. Donc voilà, je suis en mesure de vous accompagner individuellement. Il y a des stages, il y a plein de choses qui sont mis à votre disposition. La vie n'est pas une fatalité et ce que vous vivez en ce moment, ce n'est pas une fatalité. C'est une question de choix. Soit vous choisissez de rester là-dedans et d'observer que ça ne vous va pas, soit vous choisissez de faire quelque chose et il se pourrait bien que je puisse vous aider à faire ça. Je vous dis à très bientôt les amis, sur le site élevez-votre-vie.fr, sur Facebook, ou peu importe, ou en vrai. J'espère vraiment qu'on va avoir l'occasion de se rencontrer en vrai à l'occasion d'une conférence, d'un stage, d'un coaching ou peu importe. Je vous souhaite une excellente suite et j'espère avoir de vos nouvelles très bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. D'ailleurs, si vous avez une question précise, écrivez-moi à cédric@grenoble-coach.fr. À bientôt, salut.